ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi la monnaie virtuelle de Facebook a du gros plomb dans l'aile. Oui, le projet est à l'arrêt. En 2019, Facebook épatait son monde en annonçant un projet de stablecoin nommé Libra. Mais qu'est-ce qu'un stablecoin, me direz-vous ? Eh bien, c'est une crypto-monnaie stable. C'est-à-dire que contrairement au Bitcoin par exemple, dont la volatilité du cours est légendaire, l'investissement dans un stablecoin est sécurisé par un système qui garantit sa stabilité. Pour ce faire, le prix de ces crypto-monnaies est arrimé à une autre crypto-monnaie, ou bien à une monnaie fiduciaire comme le dollar ou l'euro, ou encore à un produit négocié en bourse comme l'or, par exemple. Et les stablecoins conservent cependant les propriétés d'immutabilité et d'anonymat des crypto-monnaies. Avant que Facebook, devenu depuis Meta, ne s'entiche du concept de métavers, le réseau social misait fort sur le développement d'une monnaie virtuelle. Le projet se nommait alors Libra et a ensuite été renommé Diem. Mais voici que l'association qui gère le projet envisage de vendre ses actifs, dont un tiers est la propriété de Facebook, afin de restituer désormais le capital à ses membres investisseurs. Oui, car en 2019, lorsque Facebook a lancé le projet, la société l'a fait en collaboration avec des dizaines d'autres entreprises, dont Spotify par exemple. Alors, pourquoi cet échec ? Eh bien, tout d'abord parce que Facebook pâtit désormais d'une bien mauvaise image. Les péripéties de Mark Zuckerberg, notamment ses piteuses prestations lors d'auditions au Sénat américain, ont fait fuir certains des partenaires du projet. Le fondateur de l'association, David Marcus, a d'ailleurs quitté Meta l'année dernière. Ensuite et surtout, d'un point de vue réglementaire, la mise en place du stablecoin de Facebook a été jusqu'à présent un très long chemin de croix. Le projet d'émission de Diem, qui aurait été adossé au dollar américain, s'est heurté à la résistance de la Réserve fédérale des États-Unis. Le coup de grâce est semble-t-il advenu en novembre dernier, quand les autorités américaines ont enfin précisé leur doctrine sur la question des stablecoins. Les émetteurs de stablecoins ne devraient être que des banques si les pièces virtuelles doivent être utilisées comme moyen d'acheter et de vendre des choses, précise-t-il. Pourquoi uniquement des banques ? Eh bien, pour éviter que l'utilisation par les géants de la tech de leur potentiel stablecoin ne conduise, et je cite, à une concentration excessive du pouvoir économique. Un avertissement sans frais à destination d'Amazon, Google ou encore Microsoft. Un avertissement bien compris par Facebook qui a expédié son projet de stablecoin aux oubliettes. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.